Alors, bonjour à tous et à toutes, hein. L'étude que je voudrais faire avec vous aujourd'hui est pour montrer comment le diable, depuis le commencement, essaie de falsifier la vraie nature de Dieu et de son caractère qui n'est qu'amour. Il a commencé avec Adam et Ève et depuis, il n'a jamais arrêté. Et la question que je pose aujourd'hui est-ce que nous connaissons vraiment ce Dieu auquel nous croyons? Avons-nous de lui la bonne image? Avant de commencer, on va demander l'aide de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit loué, Père. Je te demande de bénir tous les gens qui te cherchent, tous les gens qui étudient, tous les gens qui cherchent à savoir qui tu es par eux-mêmes, Père. Bénis-nous tous et enseigne-nous toi-même. Garde-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce que nous connaissons vraiment notre Dieu? Avons-nous de lui la bonne image? Écoutez ce que dit Jean dans Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La question qu'on pourrait se poser est, pourquoi Jésus dit-il cela alors que les patriarches et les prophètes nous ont parlé de lui dans l'écrit du Premier Testament? Serait-il possible que nous ne connaissions pas notre Dieu, que nous ayons de lui une mauvaise image? Écoutez ce que dit Matthieu. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. Dans Jean 14, 9, on dit, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Et Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et celui qui l'a fait connaître. » C'est Jésus qui fait vraiment connaître Dieu. Si on veut connaître le caractère de Dieu, il faut regarder à la vie de Jésus, car il dit lui-même, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » On agit et on pense de la même façon. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Lui et moi, nous ne faisons qu'un. Donc, il dit que c'est lui qui fait connaître Dieu. Ça veut dire que même avant, on ne le connaissait pas. On ne le connaissait que partiellement et qu'on avait une image erronée, puisque Jésus dit que c'est lui qui l'a fait connaître. Quelle était la vision des hommes de Dieu dans le Premier Testament? Puisque le Deuxième Testament n'existait pas encore. Donc, on se référait au Premier Testament. Quelle était la vision des gens de l'époque? Alors, pour cela, nous allons prendre le livre de Job. Vous connaissez tous l'histoire de Job et tous les malheurs qui lui sont arrivés. Et voilà ce qu'il pensait de Dieu et des malheurs qui lui arrivaient. On va reprendre Job. Job 1, 21. C'est Job qui parle, et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et dans Lamentation, on nous dit, Lamentation 3, 38, « N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mal et le bien ?» Voilà la compréhension qu'ils avaient de Dieu, que ce soit le mal ou le bien, tout venait de lui. Et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi le livre de Job nous a été donné. Et nous verrons pourquoi dans la suite de l'étude. Pas maintenant, dans la suite de l'étude. Mais avec Christ, voilà ce qu'on apprend de Dieu. On va prendre Jacques. Jacques 3, 10 à 12, qui dit, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Le figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Dieu ne peut pas faire le bien et le mal. Il ne peut pas être amour et haine. C'est ce que le texte veut nous faire comprendre. Donc, quand on tombe sur un texte qui pose question sur le caractère de Dieu, il faut se référer à Christ, puisque c'est lui qui est venu qui est venu montrer le vrai caractère de son Père.
Je vais prendre un exemple qui se trouve dans Exode. On va le prendre ensemble. Exode 12, 12 qui dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Donc, dans ce texte, Moïse dit que Dieu va tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Et on a vraiment l'impression, quand on fait une première lecture, que c'est Dieu qui est à l'origine de ces meurtres. Et de plus, cette façon de penser a été accentuée par la propagande d'Hollywood, avec le film Les 10 Commandements. Mais est-ce en accord avec ce que nous a montré Jésus du caractère de son Père, qui n'est qu'amour? Prenons Romains. Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Pierre, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Donc, quand on lit ces versets, il y a contradiction dans Exode où Dieu tue ses ennemis, alors que Jésus nous demande de faire du bien à nos ennemis. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait à la croix. Il meurt en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et regardez ce qu'il dit dans Romains. Et comment lui et son Père traitent leurs ennemis. Regardez comment ils traitent leurs ennemis dans Romains 5,8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, c'est-à-dire qu'il a donné son Fils pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère. Et il continue en disant, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils qu'il a offert, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Voilà notre Dieu, voilà notre Dieu. Jacques 1, 17 dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est le même dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Dans Matthieu 5, 43-48, on nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'était la vision qu'on avait des écrits sur le caractère de Dieu dans le Premier Testament. Mais Jésus, qui est venu pour faire connaître le vrai caractère de Dieu et nous faire connaître aussi qui est vraiment son Père, va remettre les choses en place et dire ceci. Continuons la lecture du texte. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et pourquoi dit-il cela? Eh bien, le dit plus bas, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, parce qu'il est comme ça. Ça, c'est son vrai caractère, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et je le répète, c'est ce qu'il a fait à la croix. Il meurt en disant, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne recherche ni la vengeance, ni la mort de personne. Alors on peut se demander, est-ce qu'il y a contradiction avec ce qu'a écrit Moïse? Car dans une première lecture, on a vraiment l'impression que c'est Dieu qui tue tous les premiers-nés d'Égypte. Et le diable est content, car il fait accuser Dieu de ses propres crimes. Et c'est pour ça que la Bible ne se lit pas comme on lit un livre, mais elle s'étudie. Et quand on lit la suite du texte, on s'aperçoit que ce n'est pas Dieu qui tue les premiers-nés. Bien au contraire, Dieu va faire en sorte d'en sauver le plus possible. Car comme il dit dans sa parole, il ne veut pas que l'homme meure, que l'homme meure, mais il ne peut le faire qu'avec leur autorisation. Car Dieu respecte le libre arbitre de chacun.
Et tous ceux qui avaient accepté le plan de sauvetage de Dieu en mettant sur les linteaux, le sang sur les linteaux, ont été sauvés. Et quand on lit les textes, on a l'impression que c'est Dieu qui agit ainsi. Mais c'est juste parce que c'était la compréhension qu'ils avaient de Dieu. Mais vous allez voir dans la suite du texte qui est vraiment l'auteur de ces meurtres. On va prendre le texte qui se trouve dans Exode 12, verset 23. On prend le texte. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus. L'Éternel passera par-dessus. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais la suite du texte le dit. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Voilà l'auteur des crimes, c'est le destructeur. Et Dieu ne lui permettra pas d'entrer dans les maisons de ceux qui ont accepté son plan de sauvetage, de tous ceux qui ont fait alliance avec lui. Le meurtrier, le destructeur, c'est le diable. Jean 8, 44 nous dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère un mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Jésus, lui, est tout son contraire. C'est pour ça qu'il va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu a la puissance de la vie et non pas de la mort. » Et Luc nous dit, dans Luc 9, 56, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, mais pour ceux qui le veulent et acceptent son plan de sauvetage. Dieu, lui, voudrait sauver tous les hommes. Mais hélas, tous les hommes ne l'acceptent pas. Le meurtrier, c'est le diable. C'est le diable et tous les hommes qui le suivent. Lisons un exemple dans Luc. Luc 9, 52 à 55, il dit « Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. » C'était pour préparer un logement pour Jésus. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Mais vous vous rendez compte? Les disciples voulaient les tuer, car ils avaient encore une mauvaise conception du caractère de Dieu. Mais écoutez la réponse de Jésus. Le texte dit, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Mais vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car c'est l'esprit du diable qui tue. » Il est en train de leur dire, vous êtes animés de l'esprit du diable. Et c'est ce que Jésus est venu démontrer par sa vie. Quand Pierre arrache l'oreille du soldat avec son épée, que lui dit Jésus en guérissant l'oreille de Romain? Qui vivra par l'épée périra par l'épée. La violence n'est pas la méthode de Dieu. Son arme, c'est l'amour. Il n'est qu'amour. Et c'est pour ça que souvent il va dire, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Et il va redonner aux écrits de Moïse leur vrai sens. Lisons Matthieu, où les pharisiens vont poser une question à Jésus. Prenons-le. Matthieu 19, verset 7, qui dit « Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ?» Et effectivement, c'était une loi écrite dans le Premier Testament par Moïse dans Deutéronome. On va le prendre. C'est Deutéronome 24, verset 1, qui dit « Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. » Et regardez ce que va répondre Jésus dans Matthieu 19, 8, à la suite. Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse, et non pas Dieu, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce n'était pas la volonté de Dieu. » Nous allons prendre un autre exemple qui se trouve dans Jean. Jean 8, 3 à 5. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu »
Et ils ont bien fait de dire que c'est Moïse qui avait ordonné cela et non pas Dieu. Car quelle va être la réponse de Jésus qui est venu montrer le vrai caractère de Dieu? Voyons sa réponse. Dans Jean 8, 10 à 11. S'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voilà notre Dieu. Voilà notre Dieu. Il ne lapide personne. Dieu n'est pas venu pour nous faire mourir, mais pour nous sauver. Et Jésus, vous avez remarqué que Jésus n'a pas suivi le commandement de Moïse. Pourquoi? Lisons Matthieu 17, 1 à 5, et c'est au moment où il y a la transfiguration. Lisons ce qui est dit. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. » Donc, il y avait Élie, Moïse, Jésus. Mais Dieu leur dit d'écouter qui? Il leur dit d'écouter Jésus, pas Moïse, pas Élie, mais Jésus. Pourquoi? Car lui seul est la représentation parfaite du caractère de Dieu. Ni eux, ni nous n'avons une vraie connaissance du caractère de Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais le verset suivant que nous allons prendre qui dit. Il se trouve dans 2 Corinthiens 3, 14 à 15. Écoutez bien. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas. Et ils ne se lèvent pas. Pourquoi? Pourquoi ils ne se lèvent pas? Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ que toutes les incompréhensions de l'Ancien Testament disparaissent. Et le texte continue en disant, car jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Jésus est le seul qui nous donne une vision parfaite du caractère de Dieu et fait tomber le voile. Le verset suivant que nous allons prendre confirme cela. On va le prendre. Ça se trouve dans Exode 6, 2 à 3 qui dit « Dieu parla à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. » Que veut dire Dieu quand il dit « il n'a pas été connu sous son nom » ? En fait, faire connaître le nom de Dieu revient à faire connaître son caractère. Et c'est pour ça que dans Jean, Jésus va dire « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » C'est-à-dire que grâce à la vie de Jésus, maintenant on connaît le vrai caractère de Dieu. Le voile est retiré grâce à lui, grâce à lui. Donc on voit que le désir de Dieu n'est pas que l'homme meure, bien au contraire. Mais le diable, depuis le début, essaie de faire passer Dieu pour un meurtrier en nous donnant une mauvaise compréhension des Écritures. Et cela depuis l'Éden, où dès le départ, il a insinué le doute sur la parole de Dieu et sa compréhension. Il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? As-tu bien compris ce qu'il voulait dire? Vous connaissez l'histoire. Et c'est pour ça que quand on a un doute sur le caractère de Dieu dans les Écritures, il faut regarder à Jésus. Prenons Genèse. Genèse 2, verset 17, qui dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le texte ne dit pas « Le jour où tu en mangeras, je vais te tuer », car ce n'est pas dans le caractère de Dieu de tuer les gens. Le texte dit « Tu mourras ». C'est une conséquence de ton acte qui va faire que tu meurs. Pour mieux comprendre cela, allez voir la vidéo qui a pour titre « Pourquoi la Bible nous parle de 2 Adams ?» Et vous verrez que la connaissance de la mort ne vient pas, la conséquence de la mort ne vient pas de Dieu.
D'ailleurs, prenons un autre verset de Genèse. On va prendre un autre verset pour mieux comprendre. Genèse 3:3 qui dit: mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez, de peur que vous ne mouriez. Il faut faire très attention aux phrases. Le texte ne dit pas de peur que je vous tue, mais de peur que vous ne mouriez. La dernière phrase est très importante. Quand vous dites à votre enfant: je ne veux pas que tu sors dans ce quartier de peur qu'il t'arrive quelque chose, c'est que vous voulez le protéger de quelque chose dont vous n'êtes pas responsable, ou vous n'avez pas la main. La Bible nous dit que Dieu ne veut pas que l'homme meure, et d'autres textes nous disent que la mort est l'ennemi de Dieu, et c'est normal puisqu'il est la vie, donc la mort ne peut venir de lui. Et même, il dit dans Corinthiens ce que nous allons lire. Prenons Corinthiens. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort est l'ennemi de Dieu. Lui, il est la résurrection et la vie. Amen. Et gloire à Dieu, il a la solution pour détruire la mort. Et c'est pour ça qu'il va dire dans l'Apocalypse, ce que nous allons lire, Apocalypse 1:18, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et quand il dit qu'il a la clé de la mort, il est en train de nous dire qu'il a la solution pour détruire la mort. Et quelle est cette solution? Elle se trouve dans Hébreux. Hébreux 14:15 nous dit: ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Pourquoi? Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous avez vu qui est-ce qui a la puissance de la mort? C'est le diable, c'est lui qui a la puissance de la mort. Jésus, par sa mort, est venu détruire les œuvres du diable et la mort, car c'est lui qui avait la puissance de la mort. Lisons 1 Jean 3:8 qui dit: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Dans 2 Timothée, on nous dit: et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Ésaïe nous dit: il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Dieu est venu pour anéantir la mort, parce que le diable avait la puissance de la mort. Et pour revenir au livre de Job, ce livre nous a été donné pour montrer aux hommes qui est l'auteur du mal. Car comme on l'a dit, au début, la compréhension de l'époque était que tout ce qui arrive, bien ou mal, venait de Dieu. Vous connaissez tous l'histoire de Job et tous les malheurs qui lui sont arrivés. Et lui et ses amis croyaient que c'était Dieu qui le punissait. Écoutez ce que dit Job en parlant de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Job 5:18. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Et dans Job 6:4, car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Voilà ce que Job pensait de Dieu, voilà ce que Job pensait de Dieu. Et ses amis pensaient la même chose. Voilà la conclusion d'un de ses amis, dans Job 4:7-8. Il lui dit: cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui en sèment l'injustice en moissonnent le fruit. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Donc, dans ce verset, non seulement il est en train d'accuser Job, mais Dieu aussi. Et c'est comme cela que les Juifs pensaient avant que Jésus arrive. Par exemple, une personne qui était aveugle ou paralysée était considérée comme punie de Dieu, un jugement de Dieu pour leurs péchés. Et les disciples pensaient comme cela aussi. Prenons Jean, qui dit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Regarde la question des disciples. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? C'était vraiment la compréhension de l'époque.
Et cette compréhension est tellement forte qu'elle a même traversé les siècles, parce que même jusqu'à aujourd'hui, j'entends des chrétiens dire, si ça lui arrive, c'est parce que c'est Dieu qui l'a puni. Ou bien quand il y a eu le tremblement de terre d'Haïti, les gens disaient, c'était un jugement de Dieu contre Haïti, comme si c'était Dieu qui tuait les gens. Mais quand on dit cela, on salit l'image de Dieu devant les incroyants et on se fait complice de Satan qui lui jubile quand il entend des chrétiens dire cela de leur Dieu. Et je dis merci pour le livre de Job qui nous montre qui est l'auteur du mal et pour la vie de Jésus qui nous a montré le vrai caractère de son Père. Alors maintenant, allons voir ensemble qui est l'auteur des malheurs de Job, dont Job et ses amis accusaient Dieu par manque de connaissances. Dans Job 1, 8 à 12, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Satan, répondait l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays? Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et là, vous connaissez tous l'histoire. Satan va se déchaîner sur Job. Comme vous connaissez tous l'histoire, je vais prendre juste le verset 16, qui est très parlant, pour expliquer le fait que souvent, on a accusé Dieu des crimes de Satan, par manque de connaissances ou d'études. Regardez ce qui est écrit au verset 16. C'est le serviteur de Job qui revient et qui fait son rapport. Job 1, 16, il dit, « Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le serviteur dit que c'est le feu de Dieu qui a tué toutes les brebis et tous les serviteurs qui étaient là. Est-ce que c'était vrai? Non. Et pourtant, le texte dit bien que c'est Dieu qui a fait cela. Et c'est comme cela à chaque fois. Le diable accuse Dieu de ses propres crimes, car ils avaient une mauvaise image, une mauvaise compréhension de Dieu. Et si Dieu, avec l'histoire de Jacob, nous avait pas permis de regarder derrière le rideau pour voir qui tire les ficelles, on aurait cru comme eux que c'est Dieu qui est à l'origine de toutes les calamités que Job a subies. Et c'est pour ça que je dis encore une fois merci au livre de Job qui nous montre qui est l'auteur du mal et pour la vie de Jésus-Christ qui nous a montré le vrai caractère de son Père, qui lui voudrait sauver tous les hommes. Et d'ailleurs, à la fin, Job l'a compris. Et c'est pour ça qu'il va dire cette phrase magnifique que nous allons lire. Job 14, 5, 6, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et il a compris qu'il avait eu une mauvaise compréhension de Dieu et de son amour et qu'il l'avait accusé à tort. Et il termine en disant ceci, « C'est pourquoi je me repens et je me condamne sur la poussière et sur la cendre. » Il reconnaît son erreur et il en est malheureux. Le meurtrier, c'est le diable. L'accusateur des frères, c'est encore le diable. Le menteur, c'est encore lui. Ce sont tous les attributs. Ce sont tous ses attributs. Dieu, lui, n'est qu'amour et il a donné son Fils pour nous sauver tous. Prenons Jean qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Ça, c'est la condition. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et Timothée nous dit, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu n'est pas venu tuer les gens. D'ailleurs, il ne peut transgresser un commandement que lui-même a donné. Il dit dans Exode
ce que nous allons prendre. Dans Exode 23, il dit, tu ne tueras point, tu ne tueras point. Il n'a pas dit, tu ne tueras point, sauf pour défendre ta religion, sauf pour défendre ton pays, ou pour défendre Jésus, ou Dieu, comme certaines personnes le disent, ou l'ont fait. Jean 16,2 nous dit, ils vous excluront des synagogues, et même leur vient, ou quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu, croira rendre un culte à Dieu. Mais regardez ce qu'il va dire plus bas. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous rappelle quand Pierre a coupé l'oreille du Romain pour le défendre, pour défendre Jésus, souvenez-vous, Jésus l'a repris en lui disant, qui vivra par l'épée, périra par l'épée. La violence n'a jamais été l'arme de Dieu. Sa seule arme, c'est l'amour. Et Dieu ne demande jamais à l'homme quelque chose qu'il ne fait pas lui-même. Rappelons-nous encore une fois qu'à la croix, il dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, compatissant, qui ne sait qu'aimer. Alors, quand nous lisons la Bible, rappelons-nous toujours de cela. Rappelons-nous toujours de cela. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu aimant qui ne tue pas les gens. Et pour mieux comprendre cela et aller en profondeur, je vous conseille une série de vidéos de William, où il explique tout cela mieux que moi. C'est une série d'une dizaine de vidéos. Vous tapez « Dieu en procès ». Et si vous ne pouvez pas voir toute la série, je vous en conseille 3. Les 3 qui m'ont le plus marqué et qui ont changé ma vision de Dieu. Et je dis Amen. Alors la première est, vous tapez d'abord Dieu en procès et le titre c'est La colère de Dieu enfin révélée. Très bonne vidéo, allez la voir. La deuxième est l'importance de comprendre l'accommodation divine dans la Bible. Aussi très bonne vidéo, des vidéos clés. Et la dernière que je vous conseille, si vous ne pouvez pas voir les toutes, hein, c'est l'amour de Dieu révélé lors du jugement des méchants, la partie 2. Si vous ne pouvez pas regarder les 10, au moins regardez ces 3-là. Ce sont des vidéos clés qui ont changé ma vision de Dieu et je dis Amen. Alors moi je vous dis bonne étude à tous et à toutes et merci pour votre écoute. Continuons à étudier et que notre Dieu nous bénisse tous. Je vous dis au revoir et à la prochaine étude. Et encore merci pour votre écoute.